Monde quotidien d'aujourd'hui, jeudi 20 juin 2021. Thème: la sagesse pure. La sagesse pure. Thèse de lecture: Jacques, chapitre 3. Jacques 3, à partir du verset 14 au verset 18. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité. Mais ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Verset 18. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Le verset 17 est le verset clé qui dit ceci: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Amen. En 2010, Frank Bourassa a été présenté comme le contrefacteur de devises le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. Il a été arrêté après avoir imprimé plus de 250 millions de dollars américains en faux billets qu'il a imprimés de dollars. Bourassa avait déployé de grands efforts pour produire de sa fausse monnaie, mais il était inévitable qu'il se fasse prendre. La maison de médias britannique Sky News a rapporté que des policiers auraient déclaré ceci: les billets étaient si bons qu'ils étaient à peine détectables à l'œil nu. C'est ce que les policiers avaient déclaré. Donc, aussi bon qu'un produit contrefait est l'air ou soit agréable au toucher, il n'en reste pas moins une contrefaction. Cela ne pourra jamais être la véritable chose. Dans le premier chapitre de cette épître, l'apôtre Jacques a conseillé aux croyants de prier pour obtenir la sagesse. Il les a assurés de la promesse de Dieu concernant la sagesse divine en réponse à la prière de la foi. Mais il semble y avoir eu une certaine confusion dans l'esprit de certains membres dans l'Église quant à la nature de la sagesse céleste. L'apôtre a donc dû tracer des balises claires pour distinguer la sagesse qui vient de Dieu de la sagesse terrestre, qui est sensuelle et diabolique. Après tout, la sagesse se justifie par les fruits qu'elle produit. Le motif est la ligne de démarcation entre la sagesse céleste et la sagesse terrestre. La sagesse terrestre a des vils notifs, d'avantages et de la domination. Il ne tolère aucune rivalité ni concurrence. Toutes les oppositions doivent être écrasées. Le credo de cette sagesse diabolique est que la fin justifie les moyens, afin que tout est permis, intriguer, subterfuger, bousculader, manœuvrer, marchandiser et même compromise. Il n'y a pas de ligne rouge. C'est toute la force de la nature, des chutes de l'homme à l'œuvre.
La sagesse terrestre équivaut à la subtilité et elle n'est presque jamais pieuse ou même spirituelle. À l'inverse, la sagesse céleste est motivée par des intentions pures car elle découle de Dieu et se concentre sur la gloire de Dieu. La sagesse divine est un produit de la foi. C'est pourquoi elle n'utilise pas de plans secrets et sournois ni le recours aux menaces et à la violence pour atteindre ses objectifs. La sagesse donnée par Dieu prospère sans rabaissement des autres. Elle s'épanouit et prospère sans intimider, sans dénigrer ou sans tromper qui que ce soit. Cela quintessence de la piété dans laquelle sont infusés tous les attributs essentiels de Dieu. Seuls ceux qui sont enfants de Dieu, par grâce, peuvent posséder la grâce de Dieu. C'est en effet que la question vous revient. Êtes-vous en un? Êtes-vous en un? Êtes-vous un enfant de Dieu pour recevoir la sagesse de Dieu? Seuls les enfants de Dieu recevant la sagesse de Dieu. Amen. Pensée du jour. La vraie sagesse est enracinée dans la crainte de Dieu. La vraie sagesse est enracinée dans la sagesse ou bien dans la crainte de Dieu. La Bible en un nom. La Bible en un nom. 2 Timothée chapitre 1 à 6. 2 Timothée chapitre 1 à 6. Amen.